Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. C'est l'affaire qui a ému de nombreux Français. La disparition puis la mort du petit Émile le 8 juillet 2023 dans la commune du Haut-Vernay. Alors que les circonstances de la disparition du petit garçon âgé de 2 ans et demi restent toujours inconnues, le quotidien La Provence retrace en 4 épisodes le fil de l'enquête et les rebondissements. Olivier Biscay est le directeur de la rédaction du quotidien marseillais. Olivier Biscay, bonjour. Bonjour. Vous présentez ce soir l'affaire du petit Émile. On est dans les années 2020, ça fait un petit peu résonance à l'affaire du petit Grégory. C'était aussi un enfant, donc effectivement beaucoup de personnes s'intéressent malheureusement à ce drame. Oui, c'est un drame qui évidemment suscite beaucoup d'intérêt de la population, des Français et des journalistes. On ne compte plus le nombre d'articles, de vidéos, de podcasts, de sujets autour de cette dramatique affaire du petit Émile qui nous concerne au premier chef parce qu'elle est évidemment régionale et ce lundi soir on a souhaité revenir sur cette affaire puisque le 8 juillet 2025, ça fera 2 ans que le petit Émile a disparu et qu'il y a tout un tas de mystères autour de cette disparition et donc c'est ce que l'on va faire ce soir en présentant à la fois un documentaire de 26 minutes réalisé par nos équipes qui revient sur l'affaire en recueillant beaucoup de témoignages, beaucoup d'interventions d'experts, puis un podcast qui a été lancé également il y a maintenant 3 semaines. Le dernier épisode sortira cette semaine du 30 juin et puis le 8 juillet nous publierons un supplément de 20 pages qui revient sur ce drame en s'appuyant sur les lieux qui ont ponctué cette affaire depuis 2 ans. Oui, donc au sein de la rédaction, vous avez un journaliste qui est spécialement dédié à l'affaire. Plusieurs journalistes même sont dédiés à cette affaire parce qu'il y a à la fois des rédacteurs, journalistes, des photographes, des vidéastes, des community managers qui depuis 2 ans ont peu ou prou traité cette affaire, ont abordé cette histoire et donc ce soir avec nos abonnés, nos lecteurs, nous souhaitions avoir un échange. De quelle manière on traite une affaire qui concerne un enfant, un jeune enfant dont la photo est dans nos esprits, sur toutes les unes de nos journaux, comment on traite cette affaire, comment on reste rigoureux, comment on reste lucide, honnête, comment on ne franchit pas la ligne du sensationnalisme dont parfois on pourrait reprocher à la presse d'en faire trop. C'est cette ligne qu'on a essayé de tenir pendant 2 ans et qu'on voudrait expliquer à nos lecteurs avec normalement beaucoup de questions. Comment recueillir des informations que d'autres n'auront pas ? Pour Laurent Blanchard, journaliste au service reportage, c'est la patience qui dirige le métier, savoir nouer des contacts, les relancer et gagner leur confiance. Laurent Blanchard, bonjour. Bonjour. Donc vous avez couvert l'affaire du petit Émile. C'est difficile dans ces moments-là, dans ce contexte-là, ça concerne un enfant, et de se détacher en fait. Oui, c'est vrai que, comme le disent souvent les magistrats qui ont eu affaire à ce genre de dossier, il faut savoir prendre du recul. Une affaire qui concerne un enfant, c'est toujours marquant, ça concerne tout le monde, tout le monde est parent, tout le monde est grand-parent. Donc forcément, ce sont des affaires qui sont forcément différentes des autres. Donc nous aussi, de notre côté, il faut le traiter avec le plus de recul, de justesse et de respect possible. Bien sûr. Et même si on essaie d'avoir du recul, de la justesse, des fois, l'émotion, c'est un frein aussi pour avancer. C'est à l'image aussi des policiers. Non, c'est forcément, on pense à la famille, dans ce genre, surtout quand on a découvert les ossements de l'enfant au printemps 2024. On a pensé de manière instantanée aux parents qui avaient toujours un petit espoir de retrouver leur enfant vivant. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect familial qu'il faut prendre en compte, mais aussi en parallèle, il faut aussi travailler de manière un peu plus froide, un peu plus détachée pour avancer et donc continuer à essayer de déchiffrer, de défricher cette affaire. Ce documentaire n'est pas vraiment une frise chronologique de l'affaire. Toute la difficulté a été de faire le tri dans toute la masse d'informations dont disposait la rédaction, souligne Edson Pes, journaliste au service vidéo. C'est un documentaire de 28 minutes qui retrace l'affaire Émile. Donc c'est pas vraiment une frise chronologique de l'affaire puisqu'on part de la découverte des ossements. Donc, ce qui est pour nous, ce qu'on voulait souligner, qui est vraiment le moment fort de cette affaire, donc qui passe d'une affaire de disparition d'enfants à une affaire criminelle, parce qu'on découvrira plus tard que ces ossements ont été déplacés à 2 reprises et donc sûrement par la main de l'homme.
Et donc c'est une affaire qu'on a suivie, nous, la Provence, depuis le tout début, depuis le 8 juillet. Moi, j'ai été l'un des premiers à être sur le terrain, puisque dès le 9 juillet, j'ai été appelé pour traiter cette affaire, faire des petits sujets vidéo sur cet enfant qui avait disparu, qu'on cherchait, donc peut-être avec l'espoir, malheureusement, qui n'a pas été fait de découvrir ce petit enfant en vie. Donc avec tous les événements qui se sont suivis, personne ne se doutait que ce serait une affaire aussi complexe et avec autant de rebondissements. C'est vraiment une affaire à tiroir, cette affaire Émile. Et donc ça se prête totalement à un documentaire de ce type, fait divers, un petit peu télé. Et donc c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, donc en mêlant toutes nos connaissances, que ce soit sur le terrain par les journalistes, parce que la Provence reste quand même un journal papier, donc tous les journalistes qui ont travaillé à cette affaire, donc soit Laurent Blanchard qui a été vraiment en charge de l'affaire à partir un peu avant la mise en situation, à partir du début de l'enquête, Jean-Christophe Magnonet qui était à l'époque chef adjoint des Alpes et donc qui a été l'un des premiers à traiter cette affaire, donc savoir comment la traiter, un petit peu comment traiter aussi ce type de fait très grave, quoi, la disparition puis la mort d'un enfant. Et donc voilà, c'est mettre en commun toutes ces connaissances et comment mettre en scène aussi tous ces médias qu'on utilise, par exemple les photos qu'on a utilisées dans la séquence 3 pour traduire un petit peu la mise en situation, en animant un petit peu ces photos et pour vraiment donner le côté immersion, donc à ce contenu exclusif qu'on a. Et donc ça s'articule en 9 séquences, donc 8 séquences plus une accroche qui retrace de manière, donc pas chronologique, mais qui part de la découverte des ossements et après qui commence à partir de manière plus chronologique. Voilà, ça reste quand même une enquête qui est ouverte, donc on n'a aucune piste. Les enquêteurs ont des pistes, mais voilà, il y a eu une mise en garde à vue des grands-parents, et au final, la piste familiale est la seule qui tient, puisque c'est les coupables idéales, les grands-parents, enfin, surtout le grand-père, parce qu'il a un passé violent, mais bon, encore une fois, il ne faut pas faire de conclusion, il n'y a aucun lien entre tous ces événements, mais il n'y a aucune preuve, pour l'instant, il n'y a rien du tout. Et donc, voilà, on l'a fait en un temps, on va dire, plutôt record, puisqu'on l'a fait en un mois et demi. Donc voilà, on est plutôt fiers de ce projet. Et sachez que dans son dernier podcast mis en ligne hier, La Provence a interrogé un spécialiste des crimes non résolus, l'ancien enquêteur de la division des affaires non élucidées de la gendarmerie nationale, Olivier Le Gall. C'était l'Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.